Au fil du temps, je continue quand même à surveiller le téléphone, mais sans faire une scène. Ce que je découvre toujours, c'est de pire en pire. Et je me dis de toutes les façons, c'est moi qui suis allé fouiller le téléphone, donc peu importe ce que je vais voir là-bas, j'ai le devoir de digérer dans moi. Pas de scène. Mais après, il y a une tension à la maison au point où je suis déjà un peu méprisé parce que je ne travaille plus. Même où j'avais essayé mon contrat, tout s'est gâté là-bas bizarrement, je n'ai rien compris. J'ai perdu mon contrat, j'ai juste fait 3 mois là-bas. J'ai perdu mon contrat, du jour au lendemain, je ne travaillais plus, j'étais à la maison. La situation était déjà quand même un peu bizarre à la maison. Je dis, mais c'est parce que je ne travaille pas que c'est devenu comme ça. De temps en temps, il y avait l'émission à 100 mm. Chaque week-end, ils étaient toujours avec lui. Un jour, elle doit partir à 100 mm. Elle me dit vraiment, il faut qu'elle parte à 100 mm. Si je peux la déposer à 100 mm. J'ai dit, ok. On avait une RAV4 2008 en ce moment-là. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas qu'elle a son rendez-vous avec Bruno. À un moment, ça tarde tellement, on devait partir vers les 16 heures. Ça tarde tellement que je commence à me poser la question, mais Bruno est où depuis? Il est en train d'arriver, il a dit qu'il a encore quelque chose à faire. Aux environs de 19h, de 16h à 19h, l'attente est tellement longue que moi je commence à me lasser. J'insiste tellement qu'il faut que moi je t'accompagne, je te laisse et puis je reprends la route, je reviens sur Yaoundé. Après, elle me dit, bon, en fait, il faut que je te dise la vérité. Le truc, c'est que Bruno dit que tu ne peux pas venir. C'est pour ça qu'il ne fait que tourner depuis. Je dis que, mais vous n'aviez qu'à me dire ça depuis. Pourquoi vous tournez? Vous jouez à quoi? Elle me demande qu'on joue à quoi? Mais que non. Dites-moi ça depuis. Je ne serais pas resté là à attendre. Toi, tu sais même d'abord que je n'aime pas sortir. C'était pour t'accompagner, puis basta. Donc non, c'est que le boss a dit que tu ne viennes pas, il ne faut pas que tu viennes, machin, que je reste tranquille. Ça ne fait que me confronter à ce que je pense déjà. Je plie le doigt. Quelques semaines plus tard, elle doit encore se rendre à 100 mm, mais pas avec moi. Parce que la voiture est gâtée. On venait tout juste de changer le moteur ce jour. Je suis rentré à la maison avec mon ami qui est garagiste. On venait à peine de rencontre, on était vraiment fatigué. Après, elle dit vraiment, il faut qu'elle arrive à 100 mm de toutes les chances. Parce que au départ, elle devait partir avec Bruno. Mais après, lui, il a pris une autre fille. Il est parti avec elle. Elle a constaté, elle s'est fâchée. Elle a dit, il faut seulement qu'elle arrive à 100 mm. Moi, je crois que c'est un rendez-vous de travail. Non, c'était plutôt autre chose. On démarre la voiture, mon ami garagiste me dit, ça tombe même bien, on vient de changer le moteur. Ça tombe bien, on essaye le moteur, on voit comment ça réagit à l'axe. On prend la route. Après, peut-être, le moteur commence à chauffer. La voiture s'arrête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On reste là, on commence à chercher une solution. Comment on va faire? 30 minutes après, Bruno arrive du sens inverse. Tourne la voiture, il vient. Quand il vient dans la voiture, mon ex est au téléphone. Elle fait genre, elle ignore. Moi, je suis côté chauffeur. Il ouvre la portière côté passager arrière. Il se regarde. Elle toise Bruno. Je comprends que, mais vous êtes arrivé au point où vous ne vous cachez même plus. Elle la toise là, il parle, il chuchote quelque chose là, il ne répond pas. Après, je demande, mais c'est quoi le truc? Je dis que non, frère, on va, c'est un malentendu là, on va gérer. Tu sais comment la scène. Il commence à me baratiner là, comme il est un beau parleur. Il commence à me baratiner là. Moi, je vois la scène, je vois une scène de deux amoureux qui sont fâchés l'un à l'autre. Je dis, ok. Moi aussi, je joue le jeu. C'est comme ça que je lui ai dit d'abord, comme tu es encore là, le temps que tu es là, tu m'amènes un petit au carrefour le plus proche pour que je puisse acheter la colle, on colle le radiateur pour que j'essaie de rentrer sur Yaoundé avec la voiture. Il m'accompagne, j'achète la colle, il revient. Il me laisse avec le garagiste. Ils partent. Ils reviennent me chercher parce que la voiture n'avait pas marché. Ils reviennent me chercher aux environs de 22h, 23h avec mon ami garagiste. C'est comme ça qu'on remonte sur Yaoundé.
Cette scène me crotte, j'oublie même l'histoire de la voiture. Cette scène me crotte tellement dans la tête que donc je viens de voir ça avec mes yeux moi-même. Je reste tranquille. La semaine qui suit, j'ai dit donc ok, et c'était proche de son mariage. J'ai envie de le dire à sa femme, à lui, pour qu'on trouve une solution et qu'on arrête. Soit il prend la femme, il part avec, soit ils arrêtent. J'appelle sa femme. Je lui dis, sœur, il faut que je te voie. C'est à propos de Bruno, mais je préfère qu'il soit là. Je préfère aussi que mon ex soit là. On s'assied à 4 et on sort de cette affaire une fois pour toutes. Chacun prend sa résolution et que ça s'arrête. Voilà, parce que moi, je suis déjà un peu fatigué de Bruno. Les choses qu'il fait aux gens dehors, il vient me faire ça à moi, son frère, moi qui a toujours été là pour lui. Elle me dit, il s'agit de quoi? Je dis que je ne peux pas parler de ça au téléphone. C'est mieux de vive voix. Donc, essaie de voir avec lui. On trouve un temps, on s'assoit à 4. Elle me dit, ok, je l'appelle et puis on cale un rendez-vous. Quand elle me rappelle, elle me dit, je viens de parler au frère. Il m'a implicitement interdit de te voir. Je lui ai demandé ce qui se passe. Il m'a dit que Aka, Ebodé dérange trop. Je dis que c'est ce qu'il t'a dit. Je dis que oui, ok. Bon, d'accord. Après, commence à me poser, qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle insiste, elle est tellement insistante que je change plutôt de bouche. Je lui dis non, c'est pour une histoire d'argent. Mais qu'à cela ne tienne, un jour on va se voir et on va en parler de vive voix. Elle-même commence, de son côté aussi, elle menait déjà les enquêtes. De son côté, elle avait un certain nombre d'informations. Elle reste tranquille. Et moi, je me rétracte surtout parce que je réfléchis encore, attends, le mariage est proche. Si tu éclates cette bombe maintenant, le mariage se gâte. Ça va te retomber sur la tête. Tu vas culpabiliser, monte, tu descends, tu vas culpabiliser que tu auras caché un foyer. Quitte à ce qu'elle apprenne d'elle-même, mais pas de toi, laisse tomber. Si tu peux, pardonne. Digère ta frustration, ta colère, ta déception, ta trahison, mais laisse tomber. Ça peut engager autre chose qui va aller au-delà. Je laisse tomber. Moi, je me dis qu'elle a gobé à ma version. Mais sauf que à la veille, quelques jours à la veille du mariage, sa femme m'écrit, elle me dit, frère, il faut qu'on parle. Je dis, ok, lance l'appel WhatsApp. Elle me dit, en fait, je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout. Je me rappelle la dernière fois que on a parlé au téléphone, que je t'avais dit même que le frère avait interdit que je te voie plus, que je te parle même plus. J'avais senti quelque chose de louche. Quand toi, tu m'as dit que c'était une histoire d'argent, j'ai compris que c'était quelque chose de louche parce que tu t'es jamais pris des histoires d'argent avec Bruno. Moi, je connais ma personne. Je sais qu'il est compliqué à faire argent. Mais j'ai su que c'était une façon détournée de ne plus parler du problème. Je suis au courant de ce qui se passe avec ta femme et Bruno. Et ça, depuis. Au moment où j'ai appris, j'étais tellement déçu, fâché, surtout d'elle, à cause de la relation qu'on avait, que moi, je l'ai fait licencier. Je dis, attends, ça, tu me racontes quoi là? Elle me dit que oui, le licenciement de ta femme ne vient pas de ce qu'on te raconte là. C'est moi qui suis allé demander personnellement au boss de la licencier. Parce que lui-même, il est au courant. Mon Dieu. Puisque ça, elle me dit que non. Moi, je pensais même qu'en le faisant, ça va atténuer la situation. Mais moi, je pense que ça ne fait que perdurer. Elle dit que ça t'engage là-bas. Tu as fait ce que tu voulais, mais moi, je m'étais rétracté parce que j'allais culpabiliser Créma que si ça se gâtait à cause de cette histoire, ça allait me retomber dessus. Tant mieux comme toi-même, tu as découvert. Mais qu'à cela ne tienne, de moi, de mon côté, je préfère faire table rase de ça. J'oublie. Je considère que c'est une erreur
s'ils sont sérieux, ils vont continuer. Ça va se limiter que j'ai un enfant avec elle. Donc, fais ce que tu veux là-bas, ça ne me regarde plus. Moi, je crois que cette histoire s'arrête là. Avant que mon ex ne voyage, il s'est passé encore une scène surréaliste à Place, à Carrefour Ardan. On est en train de faire les achats pour son voyage. L'avant-dernier jour, je pense. On est assis là-bas, on rencontre une ex-collègue là-bas aussi. On décide de s'asseoir pour manger midi. On parle de tout et de rien. Le téléphone de mon ex sonne. C'est Bruno qui appelle. Nous connaissons tous la mine d'une femme qui parle avec un homme dont elle a des sentiments, elle a des trucs. Et tout ça se passe devant moi. Et ce qui me choque le plus, c'est que je l'entends, elle, lui répondre au téléphone, qui est ta deuxième femme? Tu t'es marié, non? Laisse-moi tranquille. Je suis assis, je vous dis, je suis assis sur la même table. Mon cœur tombe dans le ventre. Elle finit son appel, je fais comme si de rien n'était. Quand elle raccroche, ils ont leur causerie là-bas. À un moment, ils ont commencé à chuchoter. Je me suis demandé que mais cette fille ne me respecte même pas. Elle arrive à ce point. Jusqu'à elle lui dit même que non, le frère là, il est en face de moi. Mais vous avez... C'est surréaliste. Je dis ok, finit son appel. Pendant on continue la causerie, après elle me sort un truc. Vraiment, alors où je suis là maintenant, peu importe ce qui arrive, moi je fais ce qui est dans ma tête, je vis ma vie tranquillement. Je suis encore assis sur la table. Je reste tranquille, on finit les achats, on rentre à la maison. On rentre un peu tard. Le soir, je l'ai appelé au balcon, je lui dis, en fait, il faut qu'on parle. Moi, de tout ce qui s'est passé entre Bruno et toi, moi j'avais décidé de laisser. J'ai même d'ailleurs laissé. Faites ce que vous voulez, chacun a sa vie. De toutes les façons, on n'est pas encore marié, donc tu as encore c'est ton droit de choisir quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas, ce ne reste que par respect pour mon âge, au moins par pitié. Il y a les choses qu'une femme devrait s'abstenir de faire. Tu sais que je sais déjà ce que vous trafiquez à deux. Mais ça ne t'empêche pas quand même d'avoir une conversation aussi intime avec lui devant moi, devant ta copine. Non. Là, tu m'as montré à quel point je n'étais rien du tout. Non, ce n'était pas pour te blesser. Je ne me suis même pas rendu compte. Je dis que justement, tu ne t'es pas rendu compte. C'est pour ça que je suis moi me resté tranquille. Et comme on était au milieu des gens, je ne voulais pas. Je n'ai jamais d'ailleurs fait une scène comme ça devant les gens avec toi. Donc du coup, j'attendais qu'on rentre à la maison et que je te pose vraiment la question que qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr que tu as encore toute ta tête? Tu es envoûté? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais? Je ne te reconnais pas. Elle essaie de se justifier là, de tourner. J'ai dit que non, de toutes les façons, c'est ce qu'elle voulait te dire avant que tu ne voyages. Donc vraiment, j'ai libéré mon cœur. Fais ce que tu as à faire. Quant à moi, je sais déjà où est ma place. Elle voyage, je m'avais même d'ailleurs accompagné à l'aéroport à Douala, elle prend son vol et part. Quelque temps après, 2 semaines, la femme de Bruno m'envoie encore des captures d'écran qu'elle trouve dans le téléphone de son mari. Je lui dis ça, moi je t'avais dit, je ne veux plus rien entendre parler de ces deux. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi j'ai pardonné. J'ai digéré ma colère, ma trahison, je suis resté tranquille, mais vraiment, je ne veux plus entendre parler de ce qui trafique à deux. Fais de lui ou d'elle ce que tu veux là-bas, mais je veux vraiment passer à autre chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et lui là-bas chez eux. Après, 2 jours après, mon ex m'appelle, elle me dit, bon voilà, appel vidéo, bon voilà, en fait, avec tout ce qui s'est passé, patati patata, vraiment, moi je vais avancer dans la vie. Je ne vois plus d'avenir avec toi. Du coup, ok, c'est bien déjà de me le dire.
Il dit que ok, tu es sûr de ce que tu dis. Il dit que oui, vraiment, mais que ça, qu'à cela ne tienne, si un jour on va se retrouver, on se retrouvera. Il dit que non, maman, tu as déjà dit l'essentiel. Je ne vois pas pourquoi on va encore se retrouver. Il me dit non, en fait, ce que je veux te dire, c'est que j'ai vraiment besoin d'abord d'une pause. Il dit que maman, prends ta pause, mais sauf que je suis sûr qu'au moment où ta pause finira, la mienne va commencer. Donc, de toutes les façons, j'ai compris, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Tu as 5 ans de vie commune avec une fille. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est connus. On n'avait rien. Je vivais dans une chambre insalubre. Il faut pas nier son passé. Une chambre insalubre. J'ai passé des moments très difficiles avant de commencer à Vision 4. On est quitté de la chambre en studio, du studio à un appartement au quartier Fouda. Un appartement même que mon frère nous avait retrocédé. Je me suis posé la question que, mais à un moment, qu'est-ce que j'ai fait à Bruno? Qu'est-ce que j'ai fait à Bruno un jour pour que il en arrive là? Je ne comprends pas. Je l'ai méprisé un jour, je l'ai trahi un jour, je me pose 1001 questions. Que frère, tu as fait 2 semaines en cellule au GMI quand on t'avait arrêté pour l'histoire de ta femme. Personne d'autre ne savait où tu étais. Moi, j'étais avec toi chaque jour, matin et soir, je rentrais la nuit. Je m'occupais de toutes tes autres courses. Même ta famille ne savait pas, ou même ta mère ne savait pas où tu étais. J'ai gardé le secret, j'étais seulement avec toi, tout le temps. Tout ce dont tu avais besoin, j'étais là. Bruno, on a fait la route de Saint-Melima ensemble. Il y a des fois, on avait même les crevaisons et les gens comme parfois on portait les gens en route pour essayer de jongler avec le carburant qui vomissait dans la voiture, je finissais de nettoyer. Bruno, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, qu'est-ce que je t'ai fait? Que tu arrives à prendre la mère de mon enfant. Et le pire, c'est que tu as commencé à le faire pendant qu'elle était déjà enceinte. C'est-à-dire que tu n'as même pas eu froid aux yeux. Ça ne t'a même pas gêné que non, c'est la femme d'un frère. Donc, ce que tu faisais à Obama, quand il t'envoyait souvent accompagner ses amis qui venaient souvent au bureau, toi, tu les détournais. Elles devenaient tes copines. Tu viens me faire ça à moi. Non, Bruno. Tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Je me suis posé une question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais après, je me suis dit, bon, ok, j'ai décidé de pardonner, je pardonne et puis ça passe. D'ailleurs, même en vouloir à quelqu'un, c'est trop de travail, j'ai pas ce souffle-là. J'avais commencé à avoir des problèmes cardiaques, j'avais des palpitations, je respirais plus bien, j'avais même déjà peur. Tout ça se passe, personne n'est au courant, à part sa femme à lui. Je gère cette histoire seul parce que moi, j'ai honte quand on va la prendre, mon Dieu. Elle est connue. Elle passe à la télé. Par contre, moi, je suis plutôt derrière la caméra. Ça va l'éclabousser. Je sais, c'est un peu ça qui m'a retenu. J'aurais réagi comme un bon étonne. J'avais des idées obscures qui passaient dans ma tête. Je voulais faire quelque chose à Bruno pour me venger. J'avais vraiment des idées obscures dans ma tête. Et à un moment, je me suis posé la question, mais Ebodé, c'est pas toi. Ce qui est en train de passer dans ta tête là, ce n'est pas toi. Tu n'es pas quelqu'un comme ça. Il ne faut pas que cette situation t'atteigne vraiment au point où tu vas faire des bêtises ou quelque chose que tu vas regretter. J'ai commencé à me parler. J'ai digéré comme je pouvais. Elle est partie. J'ai
continuer mon petit bout de chemin. Mais pendant qu'elle finit ça, elle finit de me dire tout ça, on s'est entendu sur rester tranquille. Moi, je reste tranquille, j'ai mal. Je dis, je viens de perdre celle que j'aimais, en dépit de toutes celles que j'ai refusées. D'ailleurs, même celle, la fille avec qui j'étais à 100 millimètres, parce qu'on s'est connus au moment où elle aussi était en ballottage, donc je devais choisir entre elle et la mère de mon enfant. J'ai plutôt choisi la mère de mon enfant parce qu'elle était plus calme. J'ai commencé à regretter, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Pourquoi j'ai fait un mauvais choix? Et pourtant, tout allait bien, c'était calme. On a évolué ensemble. Elle m'a même fait évoluer. Je vous dis, je sortais de rien. Je ressemblais à rien, j'étais un squelettique. Mais où le bas me blesse, au point où je vais faire cette vidéo, c'est pour que, si jamais le combat me dépasse, parce que quand je vais retourner où je dois aller, si jamais le combat me dépasse, il faut que les gens sachent ce qui s'est passé dans ma vie, parce que même aucun membre de ma famille n'est au courant de tout ce que je traverse depuis. Aucun membre de ma famille n'est au courant, ni ma mère, ni mes frères et sœurs, personne.